La révolution sahélienne ne consiste pas à chasser un maître pour en installer un autre. Selon le narratif, le storytelling, eh bien, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux et de leurs relais médiatiques, les pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, seraient en train de se débarrasser de l'influence française pour la remplacer par l'influence russe ou l'influence chinoise. Ils seraient en train de passer d'un colonialisme, d'un néocolonialisme à un autre. En vérité, le président Tiani a montré, une fois de plus, qu'il n'en est rien. D'abord, moi, je voudrais vous dire qu'il n'en est rien, parce que je suis un visiteur régulier des pays de l'AES. Je ne connais pas un seul pays de l'AES qui soit actuellement sous invasion militaire de la Russie ou de la Chine. Il y a des coopérants militaires de la Fédération de Russie dans le cadre d'accords de défense. Il y a des coopérants militaires au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Leur nombre est tellement limité que tout le monde sait que ce sont les armées maliennes, burkinabées et nigériennes qui dirigent leur propre combat. La coopération militaire est très limitée. Deuxième élément important, il n'y a pas une présence massive, envahissante des armées coloniales dans les pays de l'AES. Quand Bamako était sous l'emprise de la MINUSMA, Seigneur, il n'y avait pas une seule piscine où nager en paix. Je vous ai donné des émissions entières ici pour vous montrer l'invasion de la vie malienne par ces troupes. Rendez-vous compte qu'il y avait des pays de pratiquement... Il y avait des troupes originaires de plus de 80 pays au Mali. Il y a même des gens qui étaient venus du Bhoutan. Soi-disant pour défendre le Mali. Bhoutan. Toi-même, tu as déjà vu quelqu'un qui quitte le Bhoutan pour venir défendre le Mali. Toi, tu crois ça? B-H-O-U-T-A-N. Bhoutan. Des pays rares, comme des pierres rares. Des PNI, des pays non identifiés, le Bhoutan. Je dis que Bamako était irrespirable. Tu ne pouvais pas marcher quelque part. Ouagadougou, c'était pareil. Niamey, tu ne pouvais pas aller quelque part. Ils étaient partout. Ils étaient partout et ils étaient en vacances. Alors qu'ils prétendaient être venus aider nos pays à combattre le terrorisme, ils passaient plus de temps dans les piscines à s'entrelacer, dans les quartiers à modifier la démographie de notre population par des vigoureux coups de rein. Et ils emmagasinaient tout naturellement des primes d'expatriation qui leur permettaient de grassir leur compte bancaire en Europe. Astaghfirullah. Oui! Je vous parle de ce que j'ai vu. Dès 9 h du matin, ils étaient dans l'eau en train de nager. Toi-même qui es un Africain en Afrique, tu cherches à savoir à quel moment de la journée ces villégiateurs, ces jouisseurs vont libérer un coin de piscine pour que tu nages un temps soit peu. Même 2 minutes, sans les croiser sur ton chemin, en train de rigoler. Et de prendre la vie à la légère, alors que les Africains sont en train de tirer le diable par la queue. Non! Je vous dis que c'était trop. Donc ceux qui parlent d'une Afrique qui serait envahie par la Russie ou la Chine, ce sont ceux qui ne connaissent pas l'Afrique souveraine en lutte. Il n'y a pas d'invasion russe en Afrique. La Russie n'a pas besoin d'envahir l'Afrique. Elle a un État-continent, c'est le pays le plus grand du monde. Toutes les richesses que nous avons dans le sous-sol africain, là, les Russes les ont. Ce sont les Occidentaux qui sont pauvres en richesse. Qui sont pauvres en richesse naturelle, en richesse de sous-sol. Pas les Russes. Mais la Russie s'intéresse en particulier à l'Afrique parce qu'elle ne souhaite pas que l'Occident en fasse un monopole. Parce que si l'Occident continue d'avoir une mainmise aussi puissante sur les richesses africaines, il va les utiliser pour écraser la Russie. Si la Russie est partenaire de la souveraineté africaine, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Elle est partenaire de la souveraineté africaine parce que cela lui permet de ne pas permettre à l'Occident d'avoir une puissance énorme pour pouvoir l'écraser. Car l'un des rêves les plus importants de l'Occident, c'est de soumettre la Russie, la dépecer, la balkaniser, avant d'attaquer la Chine. La soumettre, la dépecer et la balkaniser. Comme ils ont fait au Soudan. Comme ils font en République démocratique du Congo. Comme ils veulent faire contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comme ils ont fait en Libye. Comme ils ont fait en Somalie. Diantre. Qui ne voit pas leur méthode? Donc le président Tiani a fait preuve d'une sincérité incroyable pour décrire les points de désaccord avec la puissance chinoise et notamment les multinationales chinoises qui opèrent au Niger.
Moi, j'ai noté 3 points de désaccord. Premier point de désaccord, le salariat du personnel. Est-ce que c'est normal qu'un directeur chinois gagne, je ne sais pas, 10 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois plus que son adjoint nigérien? Est-ce que c'est normal qu'une secrétaire de direction chinoise, du directeur d'une entreprise chinoise au Niger, gagne plus d'argent que le directeur adjoint qui est nigérien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que la prime d'une secrétaire de direction soit supérieure à celle d'un directeur adjoint? Donc le président Tiani a indiqué que le Niger avait demandé à la partie chinoise de revoir à la hausse les droits salariaux, eh bien, des Nigériens dans les multinationales qui exploitent la richesse au Niger. Premier point. Deuxième point révélé par le président Tiani, critiquant la coopération avec la Chine, c'est la question de la clarté sur les quantités de matières premières qui sont extraites. La clarté sur les quantités. L'une des raisons de la crise avec le Bénin, ce n'est pas simplement le fait que le Bénin, sous l'impulsion du néocolonialisme français, de l'OTAN et de tous ses satellites de la CEDEAO, a voulu participer au sabotage du Niger. C'était l'intention de Talon pour plaire à ses maîtres parisiens. Mais ça vient du fait qu'à un moment donné, on a senti comme une espèce de combinaison entre l'exploitant chinois, le CNPC, et le Bénin, pour que le Niger n'ait pas accès à la quantité réelle de son brut qui sortait par le port de terminal pétrolier de Semekodji. C'est-à-dire qu'en fait, voulant profiter de la zizanie entre le Bénin et le Niger, le partenaire chinois voulait exporter des quantités inconnues, illimitées, de l'or brut nigérien. Ce double jeu-là, le président Tiani l'a dénoncé. Mais il y a un troisième point, où le président Tiani a été d'une clarté incroyable. C'est le double jeu de la représentation diplomatique chinoise envers les groupes terroristes qui menacent la paix et la stabilité du Niger. La représentation diplomatique chinoise, les représentants chinois au Niger ont été pris la main dans le sac du paiement de rançon, de négociations directes avec les groupes terroristes dans le dos de l'État du Niger. Ce qui est une manière de créer un État dans l'État. De ne pas respecter l'État avec lequel vous avez passé les conventions. Ce sont les 3 points que le président Tiani a apportés à l'attention de l'opinion, en soulignant que le Niger n'acceptera pas que la partie chinoise prospère dans le mépris. Aucun pays ne veut se voir méprisé. Donc, pour le président Tiani, il est hors de question que le double standard dans le traitement de la main-d'œuvre chinoise et africaine se poursuive. Il est hors de question que les ressources nigériennes soient exploitées de manière discrétionnaire par le partenaire chinois. Il est hors de question que la Chine prenne des initiatives diplomatiques à la place du Niger dans le territoire nigérien et qu'elle entre dans une espèce de deal avec les groupes terroristes, y compris avec le néocolonialisme français, dans le dos du Niger. Voilà un chef d'État qui appelle un chat et non pas un animal poilu qui miaule et qui a des griffes. Le président Tiani a dit cela. Ceux qui voulaient dire que les Africains sont incapables d'avoir une posture critique envers leurs nouveaux partenaires privilégiés, ils en ont pour leurs frais. Le président Tiani les a servis, les a habillés pour toute la saison pluvieuse et toute la saison sèche. C'est clair ou c'est pas clair? En Afrique, toute puissance qui ne nous respecte pas sera dénoncée. Nous ne passons pas d'un colonialisme à un autre. Nous ne passons pas de la France-Afrique à la Russe-Afrique, de la France-Afrique à la Sine-Afrique. Non. Nous allons vers l'Afrique souveraine. Nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi, dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos gestes, dans chacun des projets que nous menons. La souveraineté africaine est la prunelle de nos yeux. Le président Tiani est même allé jusqu'à souligner que il a été observé des kidnappings fallacieux de Chinois, ayant pour but de favoriser le paiement de rançon aux groupes terroristes, sur le modèle des kidnappings qui étaient organisés par les néocolons français pour pouvoir payer les terroristes du Sahel. Le président Tiani a dénoncé tout cela et a mentionné de nombreuses convocations de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Niamey pour clarifier ces questions. Maintenant, la Chine ayant été un partenaire sur plusieurs points efficaces et efficients, on peut comprendre la patience diplomatique du Niger envers la Chine. Le président Tiani a fait état du fait que l'ambassadeur
de la République populaire de Chine au Niger, a plusieurs fois pris bonne note et s'est engagé, dans toute la mesure du possible, à suspendre les activités qui sont condamnées. Mais le président Tiani a souligné la détermination du Niger nouveau à ne pas se laisser piétiner par qui que ce soit. Nous devons saluer cela. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.